Alors, bonsoir chez vous. C'est le temps que vous allez suivre ces vidéos. Bonsoir ou bonjour. C'est la servante de Dieu, Maman Philo, qui vient de la part de Dieu avec un message pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 3 décembre 2023. Et nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui par une petite prière. Père éternel Dieu, nous sommes encore devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci pour ces moments que tu nous accordes afin que nous puissions parler encore de ta part. Père, je me recommande à toi. À moi-même, je ne sais pas quoi dire, mais je suis en train de t'implorer, Esprit Saint de Dieu. Laisse que seul tu puisses parler au son de ma voix, que tu puisses être attendu dans le monde et que des oreilles soient ouvertes pour écouter ce que tu veux que le monde puisse écouter. Merci au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, je disais que j'ai un message de la part de Dieu et c'est vraiment simple. Qu'est-ce que Dieu attend du monde à ce moment ou de toi, celui qui m'écoute à ce moment? Écoutez-moi bien. Il est temps de revenir à Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Que le monde puisse revenir à lui. Il est temps de croire à Jésus-Christ. Si jamais tu es là, tu m'écoutes et que tu n'as jamais cru à Jésus-Christ, il est temps de croire à Jésus-Christ. Et si tu avais nié la foi, reviens à Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu attend de toi présentement. Il est temps de se repentir de ses péchés. Ils sont qui sont des chrétiens, qui croient à Jésus-Christ, mais qui vivent de la manière qu'ils veulent eux-mêmes. Non, il est temps de croire à la parole de Dieu et d'obéir à sa parole. Dieu est prêt et disposé pour vous pardonner et vous accueillir encore chez lui. Jésus dit, le temps est déjà révolu. Il n'y a plus de temps. Mes frères, mes sœurs, l'enlèvement aura lieu bientôt. Oui, l'enlèvement aura lieu bientôt. Comme Jésus-Christ l'a dit, ces jours-là, ça sera comme les jours d'un voleur. Soyez prêts. Je répète encore, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de croire à Jésus-Christ. Il est temps de se repentir du péché et de revenir. Dieu est prêt, disposé pour vous pardonner et vous accueillir encore chez lui. Nous allons lire là où Jésus parle aux pharisiens, à Jean 8, verset 24. Jean 8, d'abord nous allons lire Jean 8, verset 12. Nous commençons par Jean 8, verset 12, qui dit quoi? Jésus, la lumière du monde. Jésus, adressant de nouveau la parole à la foule, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus dans l'obscurité. La vie sans Jésus-Christ est pareille à celui qui marche dans une obscurité totale, qui ne sait pas où il part, qui ne voit pas qu'est-ce qu'il y a devant lui, qui peut tomber dans les trous, qui est exposé à toutes sortes de dangers. Le monde est obscur sans Jésus, sans la parole de Dieu. L'homme vit dans l'obscurité totale. Il n'y a que la parole de Dieu qui montre à l'homme ce qui est bon et ce qui est mal. Raison pour laquelle Jésus dit, croyez à lui et repentez-vous. En Jean chapitre 28, nous sommes toujours en Jean chapitre 8, Jésus dit ceci aux pharisiens. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Verset 25.
Qui es-tu? Leur demandèrent-ils. Jésus leur répondit, celui que je vous ai dit depuis le commencement. Jésus dit qu'il est je suis. Il dit je suis. Si vous ne voulez pas croire que je suis. Ce terme-là, nous le trouvons encore dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 3. Quand Dieu lui-même s'adressait à Moïse, Moïse a dit à Dieu, oui, tu m'envoies dire à ton peuple que tu es venu pour les libérer de l'esclavagisme de Pharaon. Mais ils vont me demander qui est ce Dieu-là. Qu'est-ce que je vais dire? Alors là, Dieu s'adresse à Moïse. Il se présente à Moïse. Il dit, je suis qui je suis. Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé chez vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous. Mon frère, ma sœur, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, il est temps, il est grand temps pour toi de croire que Jésus-Christ est Dieu. Toi qui avais perdu la foi, toi qui es rentré dans le monde et maintenant tu es rentré dans la magie, tu es rentré dans l'idolâtrie, tu es rentré dans les fétiches. Sachez bien que Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne voulez pas croire à moi. N'adorez pas le diable sans le savoir. Le diable aime toujours se cacher. Il aime se déguiser. La magie, c'est l'adoration du diable. Le satanisme, c'est l'adoration du diable. Faites bien attention. Dieu dit qu'il est temps de revenir à lui. Jean chapitre 8, verset 45. Jésus dit encore, mais moi, je dis la vérité. C'est pourquoi vous ne me croyez pas. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as cessé de croire à Jésus? Est-ce qu'une fois, tu as cru à Jésus, tu t'es confié à lui et il t'a déçu? Est-ce que Jésus t'a déjà déçu une fois? Parce qu'il est vivant. Il te voit, il t'aime encore et il tient à ta vie. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Il veut vraiment que tu puisses être sauvé, que ta vie puisse être sauvée. Sachez bien que Jésus-Christ accomplira sa parole certainement. Quand Dieu dit une chose et il accomplit, bientôt Jésus va commencer à enlever des familles qui croient à lui. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, mets-toi à l'œuvre de Dieu. Proclame Jésus-Christ. Témoigne Jésus-Christ. C'est le seul qui était mort sur la croix de Golgotha pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Jésus-Christ est venu au monde pour apporter la lumière. Avant Jésus-Christ, tout était ténèbres, obscurité et le diable était fort. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ sur la mort, plutôt sur la croix, avec Jésus-Christ sur la croix, le diable était vaincu. Avec la mort, avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix et Jésus-Christ qui est ressuscité du tombeau, le diable est affaibli complètement. Le diable est puissant dans la vie de ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ. Écoutez bien, revenez à Jésus, croyez à Jésus-Christ, rien n'est difficile à Dieu, rien n'est difficile à Dieu, rien n'est difficile à Jésus-Christ. Il est temps de revenir à Dieu. Il n'est pas bon de nier la foi. Je pose encore la question, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que Dieu n'a pas accompli dans ta vie? Parce qu'il parle encore. Il est temps de revenir à Dieu. Nous allons nous limiter là et nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.